Salut le vlog. Alors il est 4h du matin pour moi, mais de 18h30 ou 19h ici. 19h je crois. Ça fait 25 minutes que je marche parce que l'aéroport est grand et puis bah, c'est à l'américaine, donc c'est conçu pour les voitures. Il y a 5 voies là. Mais par contre les piétons c'est galère. Voilà, j'ai rien compris aux navettes. Donc là normalement je marche vers le bon terminal. Je me suis fait guider par 3 personnes différentes qui bossent là. Mais comme ça je suis sûr de mon chemin. Voilà, si tout va bien, la prochaine vidéo sera au Mexique, on va voir ça. Ou alors à mon porte d'enregistrement. Allez, à toutes. Idiot tout le monde. Eh ben écoutez, je suis bien arrivé à ma porte. Porte 204 pour prendre le vol pour Mexico City. Il est actuellement 21h26. Mais pour mon cerveau, il est 6h26 du matin et j'ai toujours pas dormi. Je commence à taper un peu. Voilà, donc arrivé à Mexico à 5h du matin, heure mexicaine. Donc bonjour Ariane, et puis on va aller manger un morceau, prendre un café et puis trouver un peu d'énergie. Déjà faut repasser la douane et compagnie. Bonjour donc là. Salut vlog. Alors, attends, je vais mettre là parce que sinon j'ai peur de masquer le micro. On recommence. Salut vlog. Salut vlog. Bonjour vlog. Alors, nous sommes bien arrivés à Mexico City. Il est... 8h du matin maintenant, presque. Et voilà, nous cherchons à manger. Voilà. Enfin, un endroit pour se poser, prendre un café, manger, parce qu'on peut pas check-in avant midi. Donc on en profite pour se balader, et comme les sacs à dos sont légers, c'est pratique pour pouvoir se balader. Sauf qu'Ariane qui a 2 sacs, vous ne connaissez pas la technique d'avoir les mains libres. Et Loïs n'a pas dormi depuis 48 heures. J'ai pas dormi depuis un bout de temps maintenant là. Ça va le faire. Et ben écoute, partons à la visite. Un truc à rajouter? À bientôt le vlog, on vous parlera quand on sera caféiné, ça sera mieux. Ouais, on va reprendre quand on aura dormi. Allez, ciao. Alors l'avantage d'arriver pour Dia de las Muertes au Mexique, c'est qu'il y a plein de déco partout. Et là notamment nous avons des esprits mexicains, des esprits Alors du coup attends, on avait le nom et on a oublié le nom. Allez, Peut-être c'est pas ça le nom et on va l'avoir la ridicule. Et je mettrai un sous-titre disant que c'est pas ça le nom. Et il y en a dans toute la rue là-bas. On va aller faire des photos. C'est trop cool. J'ai trouvé le mien. Il s'appelle Dieu des mers. Il est parfait. Ah, il est magnifique. Alors je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer sur cette vidéo son nom. Voilà, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Mais il est magnifique. On va trouver celui d'Ariane. Ouais, peut-être, on ne sait pas. On va trouver le tien. Alors t'as trouvé le tien? Oui, donc à Loïs, il y avait le dieu de la mer, trop classe, extérieur, pétillant. Moi, j'ai Carlota. Carmelita. 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 Là, c'est des ailes multicolores et c'est une tortue et avec des grilles. Ah, il est cool en vrai. Et il a un chapeau. Bon choix. Bonjour le vlog, bienvenue au deuxième jour à Mexico City. On est de retour dans le grand parc de Mexico qui s'appelle Bosque de Chiyoacán. Non, Chipultec. On mettra un sous-titre le nom, qui est le plus grand parc de Mexico et qui est énorme. Parce que là c'est le parc avant le parc, c'est le petit parc. Et après il y a le château dans le grand parc avec un musée et un autre musée et encore un musée. Et après il y a une forêt dans un troisième parc. Du coup on va explorer le parc. Venez avec nous.
fait, j'avais pas appuyé sur filmer, du coup, il faut que tu recommences. Take two. Alors, après cette visite du parc, où est-ce que nous allons? Nous allons au musée de l'anthropologie mexicaine, qui est juste là. Et on a marché pendant 20 minutes tout autour pour trouver l'entrée, mais on a trouvé l'entrée. Et le but de ce musée, c'est de pouvoir en apprendre plus sur l'histoire du pays, pour comprendre quand on sera dans les pyramides, et comprendre ce qu'on regarde, et la mythologie, et... parce qu'en fait on connaît rien. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. On est fatigué, On est fatigué, il est 15h, on est Il est arrivé à 15 heures. 11h30 je crois. on n'a pas mangé, notre cerveau est en bouillie, Soif, donc bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. puis le reste on le verra dans les temples. Hein. Mais c'est frustrant parce que... C'est frustrant, c'est tellement beau. C'est frustrant parce que c'est vraiment chouette. Genre c'est vraiment... C'est un musée vraiment incroyable. Vraiment joli. Et en fait, C'est hyper intéressant, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien expliqué. faut Mais prévoir c'est 3 long, jours, quoi. c'est super long. Parce que même si on est arrivé ce matin, c'est trop d'informations. Ouais, c'est vraiment, c'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'époques, beaucoup de civilisations, beaucoup d'époques. Alors c'est super riche. On aura l'occasion de voir la suite pendant le voyage. Mais déjà on a chopé plein d'infos et c'était vraiment cool, on a découvert des trucs. Moi j'ai découvert plein de trucs, typiquement par exemple les civilisations indiennes, enfin, les Amérindiens qui vivent encore aujourd'hui au Mexique. Je savais pas que c'était aussi développé. Donc super intéressant. On va aller manger, hein. On va aller manger. Allez, à plus. C'est quoi quand on est dépaysé à Mexico? Nous allons au Décathlon. Il est 17h30. On va retourner à l'auberge pour déposer ce qu'on a acheté et puis aller boire une bière ou un cocktail ou quelque chose. Après être allé au Décathlon, nous avons marché pour trouver un arrêt de bus. Et nous avons trouvé quelque chose qui ressemble à un arrêt de bus. Peut-être que là il y a un bus qui vient venir nous chercher, peut-être pas. Théoriquement, il y a un bus qui est censé venir dans 5 minutes d'après Google Maps. 3 minutes. 3 minutes. Donc on attend. Et puis on se dit que dans 10 minutes, s'il n'y a rien, on finira à pied. Mais il y a 1 heure de marche pour rentrer à l'hôtel. Puis on prendra Et- un taxi. On est fatigué. Voilà, donc peut-être on reste là toute la nuit, on sait pas. C'est rassurant. Au revoir. Donc les Français qui prennent le bus, épisode 3. Donc on est actuellement dans le bus. Voilà, comme vous pouvez le Et constater. Au prochain arrêt, il faut qu'on descende des contrôles de bus. Du coup, on n'a pas trouvé de bus. On n'a pas compris comment ça marchait, ou on n'était pas au bon endroit, ou il n'y avait pas le bus. Mais on n'est pas trouvé le bus. Bon, finalement, on a fini par se poser pour boire un petit verre. On n'est pas très loin de l'auberge. C'est là où on a pris un petit déjeuner ce matin, donc la boucle est bouclée. Et on boit un petit cocktail à base de mezcal et un petit cocktail à base de on sait pas quoi. Oui, c'est vrai que j'aime pas demander ce qu'il y avait là-dedans. Mais c'est très bon, les deux sont très bons. Ça, c'est très fort en alcool par contre. Je pense que ça tabasse vraiment quoi. Voilà, une bonne façon de finir la journée. Jusqu'à l'auberge au final. Après avoir fait 27 000 km. Non, 27 000 km. 27 km. 27 000 pas. On est pas mal. Voilà. À demain le vlog. Cathédrale de Mexico. Et pour venir ici, on a pris un bus. Et après, on a marché. Mais on a quand même réussi à prendre un bus. Et donc voici la cathédrale dans le centre-ville qu'on découvre. Et on va aller faire un free walking tour pour découvrir l'histoire et poser des questions genre à quelle heure les gens vivent, parce qu'à 9h c'est fermé, mais à 9h du soir c'est fermé aussi.
C'est quoi ça? C'est un tableau mural fait en timbre qui représente le symbole de Mexique, c'est-à-dire un aigle qui mange un serpent sur un cactus. Et c'est fait avec beaucoup de timbres. Qu'est-ce que c'est? Alors ce jus de thon. Eh ben, tu sais, le fruit dans la vidéo juste avant qu'on était au parc, un fruit avec plein de pépins et j'ai fait une tête bizarre. Et maintenant je sais ce que c'est. Mais oui, c'est le fruit que t'as pas aimé qu'on a mangé hier matin. Désolé. Ce que j'ai pas aimé c'est la texture. Le goût ça va. Mais la texture était vraiment dégueulasse parce qu'il y avait plein de pépins. Bon, et du coup c'est pas du jus de thon. Mais par contre, C'est énorme. Voilà, on va le partager. Hein. Ici nous sommes au temple Mayor, qui est un temple inca qui a été retrouvé en dessous d'un bâtiment. Le bâtiment a été cassé afin de libérer les ruines. Et les ruines sont le seul élément de Mexico qui se soulève au lieu de s'enfoncer. Du coup, pendant que la cathédrale s'enfonce, le temple Maya refait surface. Et c'est quand même assez cool. C'est la vengeance des Mayas. Voilà. Tu trouvais pas que ces derniers temps on voyait plus trop Obispo dans le paysage médiatique? En fait, il s'est renouvelé. Il est devenu pasteur. Bienvenue, Señor Obispo. Il est 7h37 du matin. Marianne se réveille péniblement. Et moi aussi. Alors qu'on s'est couché avant 22h hier. Mais il y a eu du bruit dans l'auberge et on est fatigué. Mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même à Teotihuacan ce matin. Teotihuacan, oui c'est ça. C'est au temple de Teotihuacan. Au grand temple qui est à côté de Mexico City. Et un ancien temple aztèque. Maya, aztèque. On sait pas. On sait pas parce que c'est pas nous qui savons pas. C'est les archéologues qui savent pas. On sait pas à qui appartient ce temple, mais on sait qu'il est énorme et qu'il a été retrouvé comme ça. Donc voilà. Bon, ça fait un petit peu tôt le réveil, mais on est parti. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, contrairement à ce que les apparences peuvent laisser penser, ceci n'est pas un aéroport. Ceci est une gare de bus, une terminale de bus. Voilà, le réseau de bus est extrêmement développé, c'est absolument gigantesque. Il y a des portes, chaque compagnie a sa propre porte. Et ensuite, en fonction de ta compagnie, où est-ce que tu veux aller, il faut te présenter à la bonne porte, prendre un ticket et attendre. Voilà, c'est assez ouf. Donc là, on cherche le bus pour Teotihuacan. Alors, après 1h30 de bus, Dans le bus le plus long du monde, parce que le Mexique a beaucoup d'embouteillages, enfin Mexico City a beaucoup d'embouteillages. Et bien nous sommes enfin arrivés à Teotihuacan, la pyramide du soleil est juste devant nous. Et nous allons marcher jusqu'à la pyramide de la lune, qui est derrière la pyramide de la lune.
c'est très impressionnant. C'est vraiment gigantesque. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de choses partout. Très peu d'informations. Heureusement, on a un petit audio guide intégré à l'oreillette. Et avant-hier, au musée d'anthropologie, on a vu une reconstruction de la tombe qui se trouve dans le temple de la Lune, dans lequel on a retrouvé 10 corps sacrifiés qui sont poings liés dans le dos et qui ont un collier de mandibules autour du cou. Donc c'est assez cool de faire le lien entre les deux. Et voilà, globalement, on visite. Il y a beaucoup de monde, il fait chaud, mais c'est très sympa. Dans la reproduction d'une tombe retrouvée dans une pyramide d'un temple à côté de Mexico. Et c'est un endroit où on enterrait les sacrifices humains qui étaient faits au dieu serpent ailé. Et donc c'est des personnes qui ont les mains attachées dans le dos et un collier fait de mandibules humaines. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là? Mais là, vu la distance à laquelle t'es, le micro il capte pas ma voix. Le tuto sera coupé au montage, hein. Je vais pas le garder donc tu peux recommencer. Hein? Alors, Aloïs, qu'est-ce qu'on voit derrière toi? C'est une grande pyramide. Voilà. Non, alors, contrairement à ce qu'Ariane pensait, cette pyramide elle est que moitié moins grande que la pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh. Et déjà, elle nous paraît gigantesque. Alors, j'imagine la taille de la pyramide de Gizeh parce que déjà là, quand on était devant, un peu plus loin, ça nous paraissait énorme. Et là, on se rapproche de la base et vraiment, quand on se rapproche de la base, ça a vraiment l'air vraiment grand. Voilà, on peut plus monter dessus depuis le Covid malheureusement. Avant, on pouvait grimper sur la pyramide via les marches. Ça a été fermé au public et ça n'a pas encore été réouvert. Ça sera peut-être jamais réouvert. On en discutait, on se disait c'est pas plus mal niveau conservation parce que vu le nombre de touristes qu'il y a ici, ça va quand même pas mal abîmer. Mais la vue d'en haut devait être super belle. On a pris des enchiladas à la gare. Ça s'appelle pas des enchiladas ici, ça s'appelle des pastes de saladas. Voilà, bah, c'est très bon. Voilà, on avait faim, on a encore 1 heure de transport pour rentrer le Gard. Et on a dit ça dans une jolie boîte. On a une jolie boîte. Voilà, c'est sympa. Et le vlog. Alors, on va traverser la route en même temps. Alors, dernier vlog à Mexico City. On part pour la gare routière pour prendre le bus, où on était hier, prendre le bus pour Guanajuato. Donc voilà, donc dernier vlog de Mexico City. Et puis dernier vlog de cette série de vlogs. On se retrouve dans le prochain vlog. À bientôt. Au revoir le vlog. Petit vlog bonus pour vous présenter le bus dans lequel on est. Alors quelle était l'option la moins chère? Il y avait 2 options. Avec genre 100 pesos de différence. On a pris la moins chère. On a un siège large avec un reposant. Et une petite télévision. Regardez des films. Avec un petit casque. Comme dans l'avion. C'est le confort de l'avion. Donc après avoir pris un bus volant pour venir au Mexique, maintenant on prend un avion roulant pour aller à Guanajuato. Finalement les 5 heures de bus ça va bien se passer. Bon allez, Ça va être trop bien. le bus démarre.